bienvenue à tous sur ma chaîne Prospérance, une chaîne où on va faire prospérer notre budget. Enfin, plutôt le mien, hein, c'est déjà pas mal. Grâce à la méthode des enveloppes budgétaires et un petit peu plus tard, notre mindset grâce à quelques tips de développement personnel. Donc, si tu es perché, tu es au bon endroit. Et tout ça, bien sûr, dans la bienveillance, dans le franc-parler, la joie et le bon humour. Alors, pour me présenter, je suis Virginie, j'ai 41 ans, je suis en couple depuis 10 ans avec Pierre, qui a 43 ans. J'ai une fille, Méline, de 13 ans et demi, issue d'un premier mariage et qui vit exclusivement avec nous. À la maison, nous avons aussi toute une progéniture animale, c'est-à-dire une chienne de 5 ans, à peu près, une petite perruche, une conure ananas qu'on a récupérée l'an dernier et qui doit avoir à peu près 2 ans, et puis un animal de type félin non binaire. Ouais, je vous expliquerai, c'est un cas. Et nous vivons tous ensemble dans le Doubs, à quelques kilomètres de la frontière suisse, dans une maison de laquelle nous sommes propriétaires. Ça nous coûte un bras, une jambe et toutes les séances de psychiatre de mon banquier. Et donc pour laquelle nous remboursons un énorme crédit. Personnellement, je travaille en Suisse à 1 heure de chez moi, dans une entreprise de luxe, avec des horaires qui varient soit de matin, soit d'après-midi. Je suis à temps partiel, je suis à 60%. Et mon chéri a son entreprise de production vidéo. Mais dis donc Virginie, pourquoi tu t'es lancée dans les enveloppes budgétaires? Alors pourquoi les enveloppes budgétaires? Comme on dit, hein, c'est au pied du mur qu'on voit le mieux le mur. C'est-à-dire qu'on a fait face l'an dernier à une année 2023 qui n'était pas très jouasse. On a eu quelques galères, on va dire, financières, quelques galères, moi personnellement, de bien-être au boulot, mon chéri de galères plutôt au niveau santé. Donc c'était pas une année vraiment super cool et du coup ça nous a fait un petit peu reconsidérer notre vie et envisager, on va dire, un gros changement dans notre vie. Voilà, on a pris conscience que cette belle et grande maison que nous avons, petit spoil, on ne pouvait plus vraiment se le permettre parce que les crédits inhérents à la maison étaient basés sur des plus gros salaires qu'on avait les années précédentes. Donc cette maison, on ne peut plus vraiment la payer. D'autant plus que le crédit, le prêt à taux zéro allait commencer à courir à partir du mois de décembre 2023. Donc voilà, fallait vraiment faire quelque chose. Alors on s'est dit, on fait quoi? On vend la maison, on prend un petit appart, on pleure, on déprime, ou alors on prend ça comme une opportunité vraiment de rebondir sur autre chose. Et ça c'est une phrase que j'aime bien, c'est voilà, la vie ne nous donne aucune épreuve que nous soyons capables de surmonter. Et ça j'y crois vraiment très très fort. Donc voilà, on s'est dit, faut qu'on fasse quelque chose. Donc je me suis intéressée à ce système des enveloppes au mois de septembre 2023. Et là, j'ai accroché de ouf. J'ai complètement tilté sur la méthode. Pourtant, je la connaissais déjà d'avant, mais je ne me suis pas vraiment intéressée. Et voilà, pendant, on va dire, 2 bonnes semaines, j'ai bouffé des vidéos YouTube de budgéteuses qui étaient déjà en place. J'ai appris énormément de choses. D'ailleurs, je vous les mentionnerai en fin de vidéo, toutes ces chaînes qui m'ont bien inspirée. Et ça m'a permis de mettre en place le système des enveloppes à partir d'octobre. Alors, je tenais déjà quand même les cordons de la bourse avant, via un tableur Excel. Donc, je savais ce qui rentrait, je savais ce qui sortait de manière fixe, vraiment tous les mois. Mais pour le reste de nos dépenses, c'était un petit peu la fête du slip et un joyeux bordel, on va dire. Donc, il fallait vraiment faire quelque chose. On avait un petit peu d'épargne, quand même, un léger fonds de secours qui nous permettait quand même éventuellement de faire face à des grosses factures ou à un coup dur.
Mais voilà, rien vraiment de très stable, quoi. Donc comment j'ai fait? J'ai pris tous nos relevés de compte, nos relevés de compte perso, le relevé de compte du conjoint, sur un an en arrière, j'ai listé vraiment tout ce qui sortait, tout ce qui rentrait, même les chèques, avec les numéros de chèques, j'allais voir sur le talon du chéquier à quoi ça correspondait. Et voilà, j'ai fait petit à petit, un petit peu à tâtons au début, mais voilà, j'ai fait mon budget pour le mois en essayant vraiment de bien tout catégoriser. Alors bon, voilà, ça fait 6 mois maintenant que je le fais. Alors au début c'était un petit peu, c'était pas très précis, mais bon, ça m'a quand même au fil des mois permis de affiner mes enveloppes mensuelles, affiner mes enveloppes épargne, et puis arriver là vraiment au bout de 6 mois à quelque chose d'assez, pour moi en tout cas, assez carré, assez précis, et c'est quelque chose que je suis vraiment scrupuleusement. Et chose très appréciable pour mon côté créatif, j'ai aussi pu créer tous mes supports, mes classeurs, mes trackers, etc. sur Canva. Et ça, j'adore. Ça, franchement, je m'éclate. J'ai créé plein de trucs. Je suis trop contente. Je suis trop contente. Alors, pour en revenir au début, donc octobre, on est parti en vacances, enfin pour les vacances de la Toussaint, fin octobre, début novembre, donc dans le nord de la France, dans la famille de mon chéri, on en avait vraiment besoin. Et puis, hasard de la vie ou pas, la vie nous a donné l'opportunité de reprendre quelque chose à deux. Donc voilà, ça nous a donné vraiment un élan en plus pour suivre le budget, budgétiser au maximum les mois, voire les années qui allaient arriver. Donc voilà, ça nous a donné beaucoup d'entrain. Je vous expliquerai tout ça le moment venu, mais voilà, sachez qu'actuellement, au moment où je tourne cette vidéo en tout cas, notre maison est en vente. Notre maison est même vendue, nous allons signer un compromis. Donc voilà, on s'en va vers de nouvelles aventures. Concernant mon budget, moi je pratique la méthode du budget base 0, c'est-à-dire que chaque euro qui rentre sur le compte est catégorisé dans une enveloppe bien précise. Alors voilà, normalement je suis censée finir le mois à 0, sans stress puisque tout est catégorisé. Je laisse quand même un tout petit peu, à peu près 25 euros sur le compte. Au cas où, mais ça aussi je vous expliquerai quand je vous montrerai mes classeurs. Je fonctionne en quasiment 90% du budget en espèces. Il y a juste l'essence que je fais en virtuel, en CB, parce que par chez nous, on n'a plus vraiment les petites guitounes où on peut payer en liquide, donc tout passe par la carte. Et puis aussi une partie de mon budget perso que je divise en deux, une partie cash, une partie virtuelle, parce que j'ai toujours des trucs à acheter sur internet, donc voilà. En tout cas, le fait, moi qui étais en tout cas pro CB, le fait vraiment de fonctionner avec des espèces, ça a vraiment reconsidéré ma manière de voir le budget, parce que voilà, fonctionner avec des espèces pour moi c'est vraiment matérialiser ce qu'on a, ce qui part, ce qu'on n'a plus, ce qu'on épargne, etc. Enfin, je trouve que c'est ultra satisfaisant pour moi de fonctionner avec de l'espèce et je suis beaucoup plus sereine avec cette méthode-là, en tout cas dans la gestion de mon budget, quoi. Maintenant, j'ai plus la phobie d'ouvrir l'application de ma banque et ça, c'est un gros plus. Un point important aussi, c'est que chaque épargne, chaque défi, encore une fois, je vous l'expliquerai, a un but. Et encore une fois, c'est ultra satisfaisant de pouvoir mettre de l'argent dedans, de se dire, tiens, cette dépense n'est pas essentielle, je vais économiser pour pouvoir y mettre dans tel projet. Voilà, ça fait vraiment reconsidérer le truc, je trouve ça vraiment top. Et pourquoi tu veux parler des enveloppes budgétaires alors qu'il y a déjà des centaines de personnes qui font des vidéos YouTube là-dessus? Alors j'ai voulu lancer ma chaîne alors sans vraiment être originale parce que je vais parler budget comme beaucoup de personnes, mais je me dis que ça peut être sympa de partager parce que peut-être que certaines vont se retrouver dans ma configuration familiale, dans mes galères aussi, dans la façon de gérer mon budget, etc. Donc je trouvais que c'était sympa
de partager un petit peu tout ça. Et puis, il y avait une autre raison aussi, c'est pour moi le fait de faire des vidéos, ça va m'astreindre vraiment à encore plus accentuer mon suivi. Donc voilà, c'est un petit challenge et c'est un petit peu donnant-donnant, quoi, si vous voulez. C'est une pression aussi pour moi, mais ça va m'aider en quelque sorte. Et j'avais aussi envie de retrouver vraiment cette notion de communauté des réseaux sociaux. Alors moi, je suis VDI pour une société de maquillage, donc que j'ai mis un petit peu de côté pour l'instant dû aux galères un petit peu qu'on a eues et puis aux projets qui se profilent. Mais franchement, j'ai fait énormément de live et j'adore vraiment ce principe d'échange, de live, de communauté, de commentaires, de partage, hein, tout simplement. Et j'avais envie, à travers aussi ce côté budget, hein, qui est un petit peu plus sérieux, mais on va essayer d'y mettre de l'humour, de retrouver tout cet entrain, tout ce que j'aime bien en fait, dans le fait de partager sur les réseaux sociaux. Bon, ce serait peut-être temps un petit peu d'abréger là. Et je ne pouvais pas terminer cette vidéo sans citer toutes les chaînes qui m'ont inspirée, que ce soit au tout début quand j'ai pris connaissance de ce système des enveloppes pour essayer un petit peu de le prendre en main, que ce soit pour m'aider dans l'élaboration de mon budget aussi, dans l'élaboration de mes enveloppes, mais aussi dans la création de tout ce qui est tracker, et ça vous le verrez aussi par la suite. J'ai suivi très vite beaucoup de budgéteuses. Je vais vous en citer quelques-unes parce que je ne vais pas forcément toutes les dire, mais il y a déjà une liste bien longue hein, quand même. Je commence par Émilie de la chaîne Émilie Budget que j'adore. Je suis tombée amoureuse de sa voix, hein, tout simplement. Il y a aussi Marion de Marion Budget Family, Jenny de The Budget Day qui est trop rigolote. Bien sûr Aurélie de la chaîne Les Enveloppes Dorées avec un suivi ultra carré. Bleuge Budget aussi pour la création de ses trackers. Mélinda de Mel Budget parce que j'adore sa voix pleine d'entrain. Il y a Karine aussi des petites enveloppes de cas. Gaëlle de la chaîne Gaëlle Budget. Céline de Mes Économies et Défis qui fait aussi énormément de défis. Alors bien souvent ces budgéteuses partagent aussi leurs défis, leurs trackers de manière gratuite, mais proposent aussi à la vente des trackers si vous n'êtes pas du tout créatif, hein, d'accord. Ensuite, il y a aussi Linda de la chaîne Linda Budgéteuse. Il y a aussi Linda de la chaîne Linda Budgetise, hein, ok, c'est différent. Angéline de la chaîne Mon Budget Cocooning. Mélodie de Budgetinette qui a une petite voix toute mignonne. Et aussi les chaînes Un jour mon budget et Belay de budget, alors même si elles font peut-être plus forcément de vidéos récentes, voilà, au début elles m'ont énormément inspirée. Alors c'est un petit peu aussi pourquoi pas mon but ici, alors n'hésitez pas à partager cette vidéo, à vous abonner éventuellement et puis à lâcher un petit pouce et un petit cœur en commentaire. Moi je vous retrouve très vite dans les jours qui arrivent pour vous expliquer mon budget et vous présenter mon budget du mois d'avril. Voilà, je vous fais d'énormes bisous et je vous dis à tout bientôt. Bisous béco!